Nous avons déjà parlé de ce rapport de la Rand Corporation, qui est lié au Pentagone, concernant la surextension et la déstabilisation de la Russie. L'une des principales conclusions était que nous devrions augmenter les livraisons d'armes à l'Ukraine, car cela attirerait la Russie, mènerait à une guerre et affaiblirait la Russie. Mais il y a aussi une section sur une autre étape clé, la destruction du gazoduc Nord Stream. Elle souligne que cela rendrait l'Europe plus dépendante des États-Unis. En réalité, le plan visant à déstabiliser et affaiblir la Russie est aussi un plan pour déstabiliser et affaiblir l'Europe. La différence, c'est que la Russie a résisté, tandis que le reste de l'Europe a suivi. Oui, excellent point. Et voici Trump à Davos. Je pense que nous devrions l'écouter parce que, enfin, il a parlé pendant 1 heure et 15 minutes et a fait ses remarques sur l'OTAN, qui me semblent parmi les plus importantes. C'était un discours très sombre, insultant, menaçant et dans bien des cas, puéril, jetant à la figure des Européens leurs propres faiblesses, une rhétorique glaciale et mal calculée. Ce Conseil peut jouer un rôle essentiel dans la paix et la protection du monde. C'est une demande très modeste comparée à tout ce que nous leur avons donné pendant de très nombreuses décennies. Mais le problème avec l'OTAN, c'est que nous serons là pour eux à 100%. Je ne suis pas sûr qu'ils seraient là pour nous si nous les appelions en disant « Messieurs, nous sommes attaqués. Nous subissons une attaque de telle ou telle nation. » Je les connais tous très bien. Je ne suis pas sûr qu'ils viendraient. Je sais que nous serions là pour eux. Je ne sais pas s'ils le seraient pour nous. Un conseil. Un conseil. Le Groenland n'est qu'un morceau de glace. Mais il dit, tu vois, que l'OTAN n'est pas réelle. Ce n'est pas vraiment une alliance. C'est juste les États-Unis qui courent partout, fournissant en gros un parapluie protecteur à ces ingrats de profiteurs sociaux en Europe. C'est essentiellement ce qu'il dit. Et franchement, j'en veux plus. On peut en avoir davantage? Oui. Cela fait des années que je souhaite voir l'OTAN se dissoudre, car elle n'a d'autre but que de faire la guerre. Elle se tourne vers l'Asie pour contenir la Chine et la menacer. Ce n'est pas l'Atlantique Nord. Elle a des organisations partenaires en Amérique du Sud pour menacer toute nation indépendante là-bas. Elle a détruit la Libye, elle a été utilisée en Afghanistan, c'est essentiellement une machine de guerre mondiale. Et la otanisation de l'Ukraine a été le déclencheur de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait des centaines de milliers de morts. Alors, à quoi sert cette organisation? Mais du point de vue de Trump, c'est juste, tu sais, un gaspillage d'argent. Et ils ne sauveront pas les États-Unis quand ceux-ci seront attaqués. Par je ne sais pas, quiconque il pense va attaquer les États-Unis. Et Trump a également poussé tous ces États de l'OTAN à dépenser encore plus d'argent pour le complexe militaro-industriel, ce dont on peut aussi remercier le Russiagate, car le Russiagate a inculqué aux libéraux la peur que Trump allait démanteler l'OTAN. Pendant ce temps, Trump cherchait en réalité à faire pression sur les membres de l'OTAN pour qu'ils dépensent davantage pour l'armée. C'était sa grande priorité. Et il y a même eu une mesure. Tous les démocrates ont voté pour renforcer les sanctions contre la Russie, qui exigeaient que les membres de l'OTAN ne puissent pas dépenser moins que le pourcentage de PIB qu'ils avaient promis, et tous les membres du Squad ont voté pour cette mesure. Ainsi, les membres du Squad ont voté en faveur d'un appel visant à s'assurer que les pays de l'OTAN dépensent suffisamment d'argent pour le complexe militaro-industriel, ce qui signifie bien sûr qu'ils ont moins de moyens à consacrer aux programmes de protection sociale censés tenir à cœur aux progressistes. Trump a donc poussé tous ces États à dépenser davantage pour le complexe militaro-industriel et il les récompense en les traitant de faibles et de lâches.
C'est l'un des principaux résultats de l'ère Russiagate, attiser la peur de la Russie pour inciter les gens à dépenser plus pour l'armée. Et ensuite, Trump trahit quand même ses propres vassaux. C'est extraordinaire. Eh bien, oui, le Danemark, étant le pays qui s'est le plus vendu, a participé de manière agressive à la soi-disant guerre contre le terrorisme. Il a perdu des soldats. Le Danemark a été impliqué dans bon nombre de ces théâtres de l'Empire américain post-11 septembre. Et voilà comment on le remercie. Ainsi, Gavin Newsom, que Scott Bessent a justement décrit comme un Patrick Bateman, une autre figure sociopathique, était présent à Davos et le message qu'il envoie simplement en s'y asseyant est « Attendez un peu. Quand j'arriverai, tout ira bien, l'Europe, et nous reviendrons au beau jour d'Obama à la porte de Brandebourg, quand vous obtiendrez tout ce que vous voulez et que toutes nos divergences seront réglées en privé. » C'est la stratégie de l'Europe parce qu'elle n'a aucune stratégie pour arrêter Trump. Et si J.D. Vance ou quelqu'un de ce genre est élu, l'Europe n'aura pas d'autre option. Elle ne se laisse aucune autre option que de dépendre du fait que Papa États-Unis élise un démocrate. Et peut-être que le démocrate ne voudra pas rendre le Groenland. Pourquoi le ferait-il? Oh, nous allons simplement vous rendre un territoire américain après l'avoir pris, et vous savez, après avoir pu y extraire des terres rares. Qui peut dire qu'un démocrate rendrait le Groenland si Trump parvenait à le saisir? Donc, la dernière chance de l'Europe, je pense qu'elle a une dernière chance avec Poutine. Et je pense qu'ils sont trop idéologiquement extrêmes pour mettre fin à la guerre, pour faire la paix avec Poutine, qui est un dirigeant européen. Parce que après Poutine, je pense que Poutine représente le centre modéré de la direction russe à ce stade. Raytseny retient des figures plus extrêmes. Absolument. Oui, je pense qu'ils ont une dernière chance avec Poutine pour encore sauver le continent. Et puisqu'on parle de cette dernière chance avec Poutine, l'une des raisons pour lesquelles Trump voulait prendre le Groenland est de contrer ce qu'il décrit comme la menace venant de la Russie. Mais en réalité, quelle est la véritable menace lorsqu'il s'agit de la Russie? Dans quelques semaines, le dernier traité de contrôle des armements nucléaires entre les États-Unis et la Russie, le New START, doit expirer. Et une fois expiré, il n'y aura plus de limite aux arsenaux des États-Unis et de la Russie, ce qui signifie une nouvelle course aux armements nucléaires. C'est dans un peu plus de 2 semaines, et personne n'en parle. Trump affirme que nous devons prendre le Groenland pour contrer la menace russe. Mais une autre façon de contrer les menaces de la Russie serait d'avoir un accord de contrôle des armements avec elle, ce que la Russie a proposé. La Russie a proposé de prolonger le traité New START d'1 an. Et Trump a d'abord dit « Oui, je pense qu'on peut faire ça ». Depuis, il a commencé à dire « Eh bien, vous savez quoi? S'il expire, nous négocierons simplement un tout nouveau traité. » Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, car ces nouveaux traités prennent beaucoup de temps à être négociés. Et une fois qu'il n'y a plus de traité en vigueur, les deux pays sont incités à augmenter leurs arsenaux, surtout si Trump obtient ce qu'il veut en dépensant encore plus d'argent pour le Pentagone. Donc cela se produit, et pourtant personne n'en parle, parce que la diplomatie avec la Russie a été tellement criminalisée. C'est l'une des plus grandes menaces auxquelles nous faisons face, mais personne n'en parle, parce qu'il est désormais considéré comme normal de ne pas faire de diplomatie avec la Russie. Absolument. Cela a effectivement été criminalisé. Enfin, ça l'était. Et maintenant, tout est au point mort sous Trump, qui vient d'annoncer des sanctions secondaires contre la Russie via l'OFAC du Trésor.